Et ben, on va démarrer l'enregistrement comme ça. Comment on commence une vidéo YouTube? Enchanté, je m'appelle Alan, j'ai actuellement 17 ans au moment où je tourne cette vidéo, et au moment où je la sors, c'est-à-dire dans 2 jours, j'aurai 18 ans. Voilà, déjà on pose le contexte, on pose des bases. Euh, J'avais envie de faire une vidéo un peu plus spéciale, dans un mood un peu différent de ce que je fais d'habitude, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur YouTube. Parce que là, dernièrement, vous avez une vidéo sur Amon Russian Beauty, une vidéo d'un react de Nintendo Direct où je réagis à Dan Pamen. Donc j'avais envie de me présenter, voilà, parce qu'il y a des gens qui me connaissent pas forcément et qui débarquent sur cette chaîne avec un mec qui fout un Emelios sur son écran, qui est habillé de façon assez particulière. D'ailleurs, on va changer ça. Bon, voilà, je sais pas si la transition sera parfaite, mais au moins on est un peu plus classe parce que c'est un peu la vidéo de mon anniversaire. Cette vidéo, je vais la structurer un petit peu plus. On va directement rentrer dans le premier sujet, ça va être moi, qu'est-ce que je fais en termes de travail, qu'est-ce que je fais dans la vie de tous les jours, etc. Donc pour ceux qui ne savent pas euh, ce que je fais, moi je fais un CAP boulanger actuellement. Alors, avant de rentrer dans qu'est-ce que je fais exactement, je vais vous expliquer un peu ce que c'est qu'un CAP. Alors, un CAP, en fait, c'est un diplôme que tu vas choper à la fin de ton année. Donc ça peut être de la coiffure, ça peut être de la boulangerie, ça peut être de la restauration, ça peut être du service, ça peut être de la vente, bref. Le CAP, c'est du coup un diplôme en pâtisserie que tu prépares en 2 ans. Donc c'est un diplôme, c'est vraiment le niveau 1 des diplômes que tu peux avoir. Parce qu'en fait, tu as une multitude de niveaux sur le CAP, que ce soit en pâtisserie, en boulangerie, etc. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est va être la pâtisserie, la boulangerie et on va dire la confiserie, la glacerie, etc. Donc pour un niveau 0, du coup une sortie de quelqu'un qui vient de juste choper son brevet, on va dire t'es niveau 0. Tu commences du coup, bah tu vas essayer d'aller choper ton CAP pâtissier qui est du coup un niveau 1. Ensuite tu as le bac pro en pâtisserie. Ensuite tu as le BTM en pâtisserie, etc., etc. T'as pareil en boulangerie, t'as le CAP, t'as le BM et le brevet de maîtrise et le BTM, je crois. Bon, je suis pas sûr, mais au pire, je me mets des petites accolades. Euh, du coup, bah moi, ce que j'ai fait personnellement en CAP, j'ai fait le CAP pâtisserie, du coup niveau 1, dès la sortie de mon brevet. Ensuite, j'aurais pu faire BM, etc. Mais il y a une spécificité au CAP pâtissier qui, en fait, si tu as fait tes 2 ans de CAP pâtissier, que tu l'as eu, et ben tu peux directement faire une seule année de CAP boulangerie. Parce que d'habitude, le CAP boulanger, tu le fais en 2 ans. Donc voilà. Et bah moi personnellement, j'ai fait le CAP pâtissier en 3 ans. Alors là, les gens vont se dire, mais c'est pas normal. T'es censé le faire en 2 ans. Je voudrais bien vous dire que je suis complètement d'accord. Mais bon, mon CAP pâtissier en 2 ans, je l'ai raté. Voilà, y a pas mort d'homme. Mais du coup, j'ai refait une seule année. Du coup, parce qu'en fait, bah, j'ai passé 2 ans à apprendre un métier, donc je le connaissais entre les lignes. Puis après, bah, du coup, j'ai refait une année de CAP pâtissier pour pouvoir au final l'avoir. J'ai eu mon diplôme cette année. C'est pour ça que 2024 pour moi est une grande réussite, c'est parce que j'ai réussi enfin à avoir ce putain de diplôme. Ouais, du coup 3 ans pour faire un CAP. Et là, du coup, je suis en CAP boulanger sur une seule année. Et un truc que j'ai pas expliqué d'ailleurs au sujet du CAP, c'est que t'es dans une entreprise. Voilà, ça veut dire qu'en fait, tu vas avoir un patron, tu vas avoir des horaires fixes et très peu de vacances. Mais en échange de ces 3 trucs-là, c'est qu'à la fin, tu débloques un truc magnifique, tu les assembles les 3 là et tu fais le salaire. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, oui, ton patron te déverse un salaire qui est griffé par rapport à... Alors, j'ai dit beaucoup de bêtises après ce moment-là. Du coup, le salaire de l'apprenti, je vous affiche un petit tableau. C'est basé par rapport à l'âge. Donc, un apprenti de moins de 18 ans, de 18 à 20 ans, de 21 à 25 ans et de 26 ans à plus. Et après, c'est pourcentage du SMIC suivant par rapport au nombre d'années que tu as fait au CFA.
Donc si t'es en première année, donc début de CAP, tu vas toucher que 27% du SMIC. Si t'es en deuxième année, 39%. Et après, pour des niveaux supérieurs, tu toucheras plus. Voilà. Pareil, ça, si vous voulez aller vous renseigner, n'hésitez vraiment pas à aller dans les CFA les plus proches. C'est vachement intéressant et c'est vraiment des filières que il n'y a pas grand monde qui s'y intéresse. Enfin, du moins, ça c'est mon point de vue. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui parle du CAP. Parce que pour prendre exemple, en gros, par rapport à ça, c'est que moi, fin de troisième, je sais pas où je vais. Pour moi, je me dis, ouais, bah, je vais faire parcours classique, je vais faire un lycée, je vais choper un bac, je sais pas, je connais même pas les SP, etc. Je n'y intéresse pas du tout. Je suis vraiment dans un autre monde, je sais même pas comment j'ai eu mon brevet, mais vachement intéressant de aller à un truc, ça s'appelait, je crois que c'est la maison de la découverte. Je sais plus exactement comment ça s'appelait. La nuit de la découverte, je crois que c'est un truc comme ça. Et j'y suis allé, j'ai rencontré des gens super et qui m'ont expliqué un peu comment ça allait marcher le CAP, bah, comme je viens de vous le faire. Et franchement, ça a débloqué un truc, genre vraiment le fait de me dire, ouais, bah en fait, bah maintenant t'as toutes ces portes-là qui sont ouvertes, et puis bah maintenant tu fais un peu ce que tu veux. Et un des trucs qui m'a fait dire, tiens, ça va me plaire, c'est que sur un mois, tu as 3 semaines où tu es chez un patron, et la dernière semaine, en général, c'est une semaine consacrée à l'école. Mais pas l'école un peu comme un lycée. Tu as des cours aussi théoriques, évidemment. Tu vas avoir de la science appliquée, tu vas avoir de la gestion appliquée, tu vas avoir de la prévention santé environnementale, tu vas avoir du français, des maths, de l'anglais, de l'histoire géo. Je crois que j'ai oublié personne. Euh, et ces matières-là, c'est que j'ai appris encore une fois plus tard, dès que tu as eu ton diplôme, ou alors que tu as fait 2 ans, tu peux demander à plus avoir ces matières-là. Parce que bah, en fait, tu auras complété toutes ces années d'enseignement général juste via le CAP. Donc après, t'es pas obligé de te les coltiner. Après, il y a certains autres diplômes qui commencent à te leur demander, donc il me semble qu'il y a lui et lui, ils te le demandent, ils te refoutent de l'anglais, du maths, du français, donc faut faire attention. Et il y aura 2 jours, 1 ou 2 jours, où vous allez exercer votre métier de façon professionnelle, donc c'est-à-dire que vous allez apprendre à faire une crème pâtissière avec un professeur, que vous allez apprendre à monter un entremets avec votre professeur, et c'est vachement intéressant. Quoi d'autre? Donc pour moi la suite ce serait de continuer en boulangerie, d'évoluer et d'arriver au, je crois que c'est niveau 3. Encore une fois, si je dis des bêtises, je vais me reprendre. Mais voilà. Mon but c'est d'arriver au niveau 3, on va dire que c'est niveau 3, mais niveau 3 de boulangerie. Puis après de partir dans des cours de gestion d'entreprise pour pouvoir monter ma boîte et peut-être un jour percer dans le monde de la boulangerie. Mon but après, c'est évidemment de faire juste de la gestion, enfin, juste de la gestion. C'est vraiment de créer une boulangerie, et puis d'en créer une autre, une autre, une autre, une autre, et vraiment de m'implanter un peu plus en France. Et non, comparé à ce que tous les professeurs te disent, c'est-à-dire de partir à l'étranger, ce qui est vachement intéressant et vachement enrichissant. Je veux rester en France. Voilà, j'aime ma France, mais c'est juste pour moi, vraiment, c'est je resterai en France. Donc, après vous avoir barbé pendant, on va dire, 5, 8 minutes, juste en parlant du CAP, on va revenir à un sujet plus léger. On va parler de moi. Oh, le melon du gars, quand il commence à dire, ouais, on va parler de moi. Putain, les gars, j'ai des chevilles, mais... alors, pour moi, perso, par rapport, on va dire, à Twitch et YouTube. Mon approche à Twitch et YouTube, de base, c'est quand même, on va dire quand même, au niveau à partir du CM1, j'ai commencé à regarder du YouTube. Et c'était Ocarina Knight, si j'écorche pas le pseudo. Guillaume et Kim, Cyprien, et pas du tout de Squeezie, hein. Pas du tout. Par contre, Farod. Farod que je découvrais un peu. Donc vraiment CE2, donc je sais plus quelle année exactement. Bon, voilà, ça s'affiche encore une fois. Donc voilà, après j'ai grandi un peu avec YouTube. À partir de la sixième, j'ai eu mon premier téléphone. Pierre Idée, je découvre énormément de youtubeurs. Mon année de sixième, c'était un fiasco, c'était terrible.
Voilà, j'étais très content de découvrir plein de nouveaux youtubeurs, donc du Squeezie, du Gotaga, du Locklear, vraiment les grosses têtes de YouTube, je pense à cette année-là. Je sais plus les années, les gars. J'ai l'impression d'être vieux. Je vais avoir 18 ans et ça fait mal. Bref, piqûre de rappel. Euh, Ensuite, du coup, je découvre un peu plus Lopoc, je découvre Tartan, je découvre Trash, je découvre plein de gens, plein de trucs dans tous les sens. De toute façon, il y aura sûrement les photos de profil juste à ma droite. Voilà. Donc des photos de profil de gens avec leur nom en dessous. Voilà, j'ai découvert énormément de monde. Enfin, j'ai découvert énormément de youtubeurs comme beaucoup de gens l'ont fait avant moi. Mais vraiment, c'est des gens qui sont inspirants. Et si je dois faire un top 3, c'est difficile parce que pour moi, c'est plus un top 2 qu'un top 3. Ce serait Farod en premier, Lopoc en deuxième. Difficile de mettre quelqu'un en troisième, ça fait mal quand même. Euh, on va dire Club Pagouin avant quand il y avait Calian. Non, voilà, vraiment, j'aime vraiment beaucoup l'humour de Farod, je regarde beaucoup de ses VOD. Ah si, dans le top 3 aussi, on peut peut-être mettre Fieldrong aussi parce que bah, j'adore Pokémon. La stratégie Pokémon, c'est un truc que j'adore aussi, mais on en reviendra plus tard. Mais voilà, on peut rajouter Fieldrong aussi. Voilà, bonne soirée. Fieldrong et Rédemption, on peut les mettre tous les deux, y a pas de souci. Et après, c'est sur Twitch. Si je dois faire un top 3 sur Twitch, je dirais bah, Farod en premier, encore une fois, désolé. Je dirais Charlotte Jorio, c'est une mangaka qui fait le manga de Fieldrong, et je dirais Fieldrong et Rédemption en troisième parce que j'aime beaucoup me poser et juste regarder Rédemption se faire axe sur la plupart de ses matchs. Donc c'est-à-dire se faire brûler, geler, endormir, paralyser, trop du kiff. Bref, voilà. Ensuite, sur mon point perso, on va dire par rapport à ma corpulence physique, pour ceux qui ne le savent pas, je le dis très peu, j'évite d'en parler, mais je fais à la salle de sport, comme énormément de jeunes à mon âge. Du coup, oui, voilà, je soulève de la fonte, je soulève plus de 3 kilos, et j'ai prévu d'arrêter l'année prochaine. Le mec fait un point sur lui-même pour dire, ouais, bah, je vais arrêter les trucs que je fais. Parce qu'en fait, j'ai envie de me lancer dans un autre sport, un sport plus physique, et je déteste le timing que j'ai eu parce qu'il y a eu le DTR de Billy, je sais plus comment ça s'appelait, le DTR ou je sais plus. J'ai pas trop suivi. Et il y a eu Mastu qui parlait de sa charge mentale et qui a fait de la boxe. Et moi, ça fait depuis juillet, août que je me dis ouais, j'ai envie de m'inscrire à la boxe. Je me suis bien fait avoir parce que bah, tous les youtubeurs se sont amusés à parler de boxe. Bah, du coup, bah, ça fait moins surprise. Je suis un peu deg. Mais voilà, normalement, je devrais m'inscrire à la boxe. Voilà. Parce que aussi là-bas, normalement, il y a une salle de sport aussi. Du coup, ça me permettrait quand même de faire des exercices de salle. Voilà. Du coup, pour la suite de ma chaîne YouTube et Twitch, on va garder un rythme un peu comme on fait actuellement, c'est-à-dire il y aura encore des lives de Nintendo Direct. Euh, voilà. Puis après, il y aura des lives de temps en temps quand j'aurai envie. Et après, du coup, sur le perso, bah voilà, je veux me lancer dans la boxe. Un point qui m'a été beaucoup dit, parce que j'avais fait une publication sur Instagram d'ailleurs, mon Instagram, parce que de base c'était censé être une question-réponse, finalement j'ai tourné ça différemment parce que je mets pas trop le format. Du coup, bah, la question qu'on me posait beaucoup, c'était est-ce qu'il y a une Madame Alan, est-ce qu'il y a une Alana, est-ce que... Non, j'ai 17 ans de célibat dans les pattes, c'est pas maintenant que je vais le gâcher. Je veux arriver à mes 18 ans de célibat, voilà. Et félicitations Alan d'avoir tes 18 ans de célibat, bon anniversaire d'ailleurs. Est-ce que je suis en train de me souhaiter bon anniversaire là? The fuck. Donc voilà.
Ensuite, un autre point qu'on va aborder, c'est le thème du jeu vidéo, en général. Que je vous fasse un top 3 de mes jeux vidéo préférés, on va mettre Pokémon Y tout en haut, Mario Kart 7 après, puis après on peut mettre Final Fantasy 7. Le top 3 n'a aucun sens. Parce que Final Fantasy 7, en fait, c'est un peu une private joke avec moi-même. C'est-à-dire que j'ai acheté des jeux, j'ai acheté le Final Fantasy 7, le bundle qu'il y avait sur Switch. Je l'ai acheté aussi sur PC, la version remake, et j'ai acheté la version Rebirth aussi sur PC. Et en temps d'heure de jeu total sur les 3 jeux, bah, je suis à 0. Donc de l'argent rudement investi. J'espère pouvoir faire Final Fantasy 7 un jour, voilà, quand j'aurai le temps, quand j'aurai une Switch aussi d'ailleurs. Sinon, en termes de console, qu'est-ce que j'ai chez moi? J'ai une multitude de 3DS et de types de 3DS, même de types de DS si vous voulez tout savoir. Une Wii U, une Nintendo 64 et prochaine console que je compte m'acheter entre gros guillemets, c'est la prochaine Switch et après ce sera sûrement la GameCube. Voilà, parce que j'ai fait un achat assez récent, c'est-à-dire ce beau bébé qui est Pokémon Colosseum, on voit rien du tout à la caméra, mais voilà, je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps et bah, du coup j'aimerais bien y jouer et je ne compte pas m'acheter de Wii compatible disque GameCube parce que j'ai déjà une magnifique, je suis en train de tout péter, j'ai déjà une magnifique Wii U. Donc voilà. Jeu vidéo, je pense qu'on a fait le tour. Ensuite, événements marquants, si on va parler des événements marquants un peu de mon année 2024. J'ai fait pas mal de choses en 2024 quand même. Et ça va être le meilleur moment, je pense, pour dégainer un truc que j'avais fait l'année dernière. Donc 2023, ça remonte. Je m'étais lancé pour la première fois une liste de challenges. Faudrait que je retrouve la feuille d'ailleurs. Ah putain, je l'ai accroché, je suis trop con. C'est une fiche que je m'étais faite. Alors on verra rien et j'espère je vous ferai une belle photo que je vous mets juste là et je me pose là. Du coup sur cette fiche tout en haut on a marqué avoir le CAP pâtissier. Je peux le cocher, mais je le cocherai tout sur Instagram, ce sera magnifique. Savoir écrire au cornet. Alors je sais écrire au cornet, je dis pas que c'est magnifique non plus, mais je sais écrire au cornet. Changer de style vestimentaire. Non. J'ai pas trop changé de style vestimentaire, donc on peut le cocher à moitié, on va dire. Parce que j'essaye de faire attention à comment je m'habille maintenant, parce qu'avant c'était la one again, vraiment. Aller à la salle de sport, du coup je peux le cocher, je suis très fier de cet objectif quand même. Avoir le permis, je me suis rendu compte grâce au CFA que en fait, si tu avais 18 ans, tu avais une aide de 500 €. Du coup, bah, cet objectif est un peu déporté. Un live par mois ou deux minimum. Ouais. Alors, j'avais vérifié avant de tourner la vidéo et on n'est pas exactement à un live par mois. Alors, il y en a eu plus que un par mois, euh, mais sur toute l'année, quoi. Donc, c'est-à-dire que janvier, février, il y a bien eu un live. Mars, avril, mai, je crois qu'il y avait plus rien. Juin, juillet, je crois qu'il y en a eu. Août, septembre, etc., etc. Bref, c'était assez particulier, on va dire, mais on va pas le cocher, mais voilà. Finir Pokémon Y en live, on l'a fini et on a lamentablement perdu parce que j'ai fait n'importe quoi. Finir la fresque. Alors là aussi on va revenir en arrière, alors de zinzin parce que ça date de début janvier 2024 je crois. La fresque c'était quoi? Alors vous pouvez toujours la retrouver sur cette chaîne. C'était une série de vidéos où je parlais de mes personnages favoris, des musiques favorites et voilà. En fait, t'avais deux épisodes personnages et un épisode musique, deux épisodes personnages, musique, etc., etc. La série a jamais pris, il y avait pas vraiment de public. Euh, je m'amusais beaucoup à le faire, mais j'étais en plein CAP pâtissier en même temps, donc j'avais pas trop le temps non plus de m'y consacrer. Mais que dire de cette série? En vrai, ça m'a appris pas mal de choses au niveau du montage. Donc je peux pas dire que c'est un mauvais truc, mais je l'aurais jamais fini parce que j'avais prévu de faire une cinquantaine d'épisodes.
dont des épisodes spéciaux quand la série aurait pris. Je crois épisode 45, 46, j'avais prévu de faire en sorte que vous ayez une vaste liste de personnages et que vous puissiez en choisir un. T'avais Sans de Undertale, t'avais le gros Piaf d'Angry Birds, c'était n'importe quoi, c'était extrêmement drôle. De toute façon, je vous mettrai des images de à quoi c'était censé ressembler, parce que j'avais tout préparé visuellement, mais il me restait juste à tourner les vidéos et les monter. Et le montage, ça prend du temps. Tout en sachant que c'était des formats short, du coup, bah, c'était censé faire des vidéos de 1, 2 minutes max. C'était vraiment pas terrible. Voilà, ça c'est pas fini, mais c'est pas grave. Une vidéo montée par mois, oui, bah après, je me fous de ma propre gueule aussi, tant qu'on y est. Du coup, ça n'a pas été fait, hein. Une vidéo par mois montée, vous êtes des malades, jamais je ferai ça. Ça demande trop de travail, ça demande de l'organisation, et j'ai aucun des deux. Du coup, un peu compliqué. Et enfin, avoir 18 ans, et ben on en reparle dans 2 jours, mais on va pouvoir cocher l'objectif et je suis content. Et enfin, avoir tout réussi. On ne peut pas le cocher évidemment parce que bon. Mais voilà, c'était mes résolutions 2024. En vrai, j'en suis assez fier pour une première fois où je fais ça. Pour une première fois. Oh la vache, le titre aurait pu être magnifique. Euh, Maintenant, on va passer à. Je vais vous présenter quand même mon truc de 2025, même si vous pourrez le retrouver sur mon Instagram qui encore une fois s'affiche ici. J'adore Instagram, j'adore discuter sur Instagram, j'adore faire des stories sur Instagram, j'adore faire tout sur Instagram. Du coup, 2025, qu'est-ce qu'on a mis comme truc intelligent? Ah oui, j'avais même fait une erreur que j'ai toujours pas corrigée. C'est pas grave. Alors, 2025, on a mis avoir le CAP boulanger, ça devrait se faire. Finir Final Fantasy VII, parce que c'est une private joke avec moi-même. Faire un saut en parachute. C'est en train de se préparer et j'espère que je pourrai avoir les rushs pour pouvoir vous mettre ça sur YouTube et faire un peu un débrief de comment ça se passe de faire un saut en parachute. Faire un shooting photo. Et c'est en train de se prévoir aussi. Et là, je vais parler à des gens dont ça les intéresse, la photo, etc. Si vous cherchez des modèles photos en tout genre, si vous êtes photographe, professionnel ou non, que vous cherchez juste des gens, même sans me payer, etc., sachez que je suis vraiment très ouvert au monde de la photo et que ça m'intéresse énormément de voir comment ça se fait un vrai shooting photo. Du coup, si vous êtes intéressé par mon profil, je fais 1m73, 72. Je fais exactement la même taille que Cloud de Final Fantasy, mais ça n'a rien à voir. J'ai les épaules quand même assez droites, voilà, j'ai les grandes jambes, j'ai extrêmement longs bras. Enfin bref, voilà, je suis moi-même. Donc voilà, je suis très intéressé si vous voulez faire des shootings photos, etc. avec moi. Ça me toucherait énormément de 1 et de 2, bref, j'ai trop envie de faire ça. Faire du cosplay. Alors j'ai marqué Cloud de Final Fantasy VII, épéiste Mi ou dresseur de Pokémon XY. Pareil, c'est en préparation. Je suis très content d'ailleurs. Je collabore avec une personne qui fait du cosplay activement. Euh, Sauf que moi je le fais de façon payante en fait. Je paye la personne pour qu'il me fasse le cosplay. Même si j'ai quand même pas mal d'idées et que je vais faire les choses petit à petit. Mais je pense pas le réussir pour 2025. Avoir Pokémon Blanc et Noir 2. Parce que pour ceux qui ne savent pas, voilà, aussi, vu que je suis un grand fan de Pokémon, je vous mettrai une image encore une fois de la liste de tous les jeux que j'ai Pokémon. Et en fait, il me manque vraiment Blanc et Noir 2. J'arrive vraiment pas à les avoir. Parce qu'en fait, moi, mon truc, c'est vraiment de les acheter dans des Easy Cash, dans des Cash Express, dans des Micromania, etc. À des prix totalement pas raisonnables, parce que en plus sur Vinted, c'est la même merde, hein. Sachez que j'ai déjà croisé un Pokémon Earth Gold sous boîte à 250 € sans Pokéwalker. Bon, ça parlera aux plus professionnels d'entre nous. Voilà, avoir Pokémon blanc ou noir, on espère un jour. Visiter soit Lyon, Rouen ou Angers. Alors pourquoi ces villes spécifiquement? C'est parce que j'ai envie de me barrer un peu de Chartres ou de Limoges. Parce que j'habite actuellement à Chartres, mais j'ai quand même beaucoup d'amis à Limoges. Et du coup, bah, je me suis dit, pourquoi pas aller visiter une autre grande ville, à la solo, hein, vraiment. Partir, je sais pas, 2 ou 3 jours là-bas, pour visiter et voilà, et découvrir.
Alors un autre truc que j'ai mis, faire un voyage avec 3 amis qui ne se connaissent pas, ça peut se faire, c'est une bonne idée que j'ai eue. Mais voilà quoi, trouve les 3 amis, trouve la date, trouve l'argent, bref. Ensuite, être excellent au cardio, parce que sachez que j'adore courir. M'appelez pas Forrest Gump non plus, mais j'adore courir. Vraiment, je fais des runs de 10 km de temps en temps, quand il y a des événements qui sont sur Chartres. Je fais vraiment un peu de tout. Et j'adore vraiment le cardio. Enfin, aller me lever un matin pour aller courir, ça me dérange un peu. Mais en vrai, dès que je commence à courir, je fais, non, on est bien là quand même. Hop, on trottine, on y va tranquille, puis après on bombarde sa race. Donc être excellent au cardio, c'est un objectif, même si bon, ce serait plus améliorer ma performance, ma meilleure performance sur un 10 km plutôt. Ce serait, j'avais fait 55 minutes, mon dernier 10 km. Mon but, ce serait de passer à, on va dire si j'arrive à 50 minutes, voire 45, bon, on va dire 50 parce on n'est pas trop ambitieux, mais si j'arrive à taper un 50 nul, un 50 nul, 50 minutes sur un 10 km, je serais très heureux. Avoir ma playlist de musique à 1000, encore une fois un truc que pas grand monde ne sait, mais c'est qu'en fait je fais une playlist de musique où je balance plein de mes musiques, et c'est vraiment la playlist où il y a toutes mes musiques dedans. Vraiment, il y a toutes mes musiques, même si on a pas mal qui sont supprimées à cause de YouTube. Et je crois qu'on est à 950 musiques, donc ça, cet objectif est limite déjà coché. Euh, donc voilà, si ça vous intéresse d'ailleurs d'aller écouter mes goûts musicaux un peu frauduleux, parce qu'il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Je vous en prie, il y aura sûrement le lien en description. De toute façon, c'est sur... Ah non, c'est pas sur cette chaîne-là. Mais bon, il y aura le lien en description. Avoir des bases de portugais. J'ai mis entre parenthèses maman plus Duolingo. Alors, ce piaf vert de mort n'aura jamais ma peau. Tout simplement parce que il ne propose que le portugais brésilien. Et c'est pas le... Parce qu'en fait, je suis franco-portugais. Je pas dit non plus. Mais du coup, je suis franco-portugais et j'ai de la famille au Portugal. Et c'est pas mal de pouvoir communiquer dans leur langue plutôt qu'en anglais. Et du coup, ils parlent pas le portugais brésilien, ils le parlent d'une autre façon. Je sais pas comment on appelle ce type de portugais-là. Et si les gens veulent savoir aussi, je préfère le soumol aux fruits de la passion. Et sinon, c'est à l'orange parce que l'autre ananas goûte. Non, je sais jamais lequel je préfère. Je crois que je préfère ananas parce que jus d'orange, il a un goût de. Enfin, orange, il a un goût de specta. Je préfère Superboc à l'autre bière nulle là. Et je crois que j'ai fini tous les débats. Et on dit pas petit flan aussi pour pas stage de nata, s'il vous plaît. Finir 3 animés. Pareil, c'est en train d'être coché petit à petit. Je suis en train de terminer, enfin j'essaye de terminer Hajime no Ippo. Il y a My Hero Academia qui va se terminer, du coup bah ça va compter. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? En vrai, il y a tellement. J'allais dire Pokémon, mais bon, ça se termine jamais. Et j'ai juste envie de pleurer parce que ça ne fait que continuer. Euh, on peut dire peut-être Jojo, la partie 6 si ça m'intéresse vraiment, si j'arrive à m'y intéresser surtout. Et sinon, je vais entamer Baki ou un nouvel animé. Et bah, j'ai remis arrivé à 1000 musiques sur ma playlist. Je suis un peu con. Et je vais me fixer un autre objectif, on va dire réussir à lancer une petite série sur Twitch, ça peut être sympa. Si la Switch 2 arrive, on pourra peut-être se lancer un Minitopia. Parce que ça, c'est un de mes gros projets aussi. Mais ça, j'attends vraiment la nouvelle Switch pour pouvoir plus en parler. C'est que j'ai vraiment envie de jouer à Minitopia et de développer un lore par rapport à plein de personnages que j'avais créés quand j'étais gamin. Et il y a tout un arbre généalogique par rapport à des mi, etc. Je trouve ce truc, cet objectif tellement drôle. Et peut-être qu'un jour je le présenterai d'ailleurs sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller sur mon Twitch. Voilà, je cherchais à comment faire une passe D à mon Twitch. Et sinon, avoir tout réussi, et puis on sera très bien. Alors oui, j'ai pas mis avoir 19 ans en termes d'objectif.
parce que l'année dernière j'avais juste pas d'inspiration, là j'en avais peut-être un peu trop, enfin j'en avais tellement que j'ai remis 2 fois le même, mais tranquille. Mais voilà, petite année 2024 qui touche à sa fin aussi. Ah oui, un truc, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Euh, je vais raconter une seule anecdote à la fin de la vidéo, que si ça vous intéresse, voilà. Mais voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo d'explication de qui je suis vous aura plu. Ça me permet aussi de faire un peu le point sur qu'est-ce que c'est que vraiment que cette chaîne YouTube, que la chaîne Twitch, etc. Donc voilà, c'est vraiment un mec un peu banal, un peu bizarre, qui met des chemises pour pouvoir faire des vidéos FAQ finalement. Et c'est assez drôle. Voilà. C'est la première fois que je fais une vidéo sur ce plan-là avec mon Totoro au-dessus et mon lit dans ce sens-là parce qu'il est pas comme ça d'habitude si vous êtes attentif sur Twitch. Putain d'anomalie ça, il a bougé. Non voilà, et puis ça me permettait de faire le point sur qui j'étais, qui est-ce que vous regardez finalement. Donc n'hésitez vraiment pas à aller sur mon Instagram. Si ça vous intéresse de faire des lives avec moi, n'hésitez pas. Si ça vous intéresse, pareil, de faire de la photographie avec moi, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. C'est vraiment l'endroit où je réponds le plus au monde. Euh, voilà. Euh, puis, euh, puis je pense qu'on peut arrêter la vidéo ici. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt peut-être sur YouTube ou alors sur Twitch. Encore un bon anniversaire à moi-même. C'est extrêmement mégalo de dire ça comme ça, hein. Et quand j'y repense, mais voilà. Et puis bye bye. C'était Alan. Et puis je vous dis à bientôt. Voilà. Des bisous. Particulier de faire une vidéo sur YouTube quand même.